Bonjour Barbara, Bonjour David, comment vas-tu? ça va? Bon, alors évidemment, on a parlé un petit peu avant, donc c'est rigolo de se redire bonjour, mais c'est pour le fun. Là. Bon, merci en tout cas de jouer le jeu de ce témoignage, hein. C'est un exercice en soi, hein, quelque part, mais c'est bien, ça Si. fait partie aussi dans la continuité du travail sur les émotions. Je pense qu'on est bien raccord, donc c'est super. Je te remercie d'être présente. Ben, de rien, avec plaisir. Alors, toi, tu nous as rejoint il y a 2 mois à peu près. Mm. Et on vient de terminer la première partie de la formation, celle qui est consacrée vraiment au processus de libération émotionnelle. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation rapide, sans rentrer trop dans les détails, mais pour nous dire un petit peu qui tu es, etc. Ben oui, donc je suis Barbara, j'ai 42 ans. Je suis en arrêt maladie depuis presque, non, depuis un an passé. Je vais avoir une procédure de licenciement pour inaptitude. Hmm. Parce que j'ai eu des gros soucis de santé, liés à mon travail, mais du coup, en creusant, liés beaucoup à mon émotionnel aussi Hmm. et d'où ma venue, à Métamorphose. D'accord, d'accord. Alors, j'allais te poser la question, on peut peut-être détailler un petit peu plus, mais quel problème avait le plus d'impact sur toi avant de commencer cette formation? Donc là, ce que tu me dis, c'est les émotions et la santé en quelque sorte. Voilà. Ah bah, là, c'était mon corps physique qui a Ouais. complètement rendu l'âme. Après, c'était mon psychologique qui a suivi et Hmm. puis, du coup, bah, l'émotionnel s'est complètement effondré derrière, en même temps et derrière, quoi. Hmm. Donc voilà, j'étais, on peut dire, épave. Ah oui, carrément. Tu y vas pas de Ah main oui, morte. oui, bah, non, parce que je pouvais plus marcher, je Ouais. pouvais plus réfléchir, je faisais que de pleurer. Hmm. Bah, j'étais au plus mal, alors je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent se reconnaître. Donc oui, faut pas avoir peur des mots. Ah oui, j'étais D'accord. au bout. D'accord. Voilà. OK. Est-ce que tu te rappelles comment s'est passé notre premier rendez-vous téléphonique, quand je t'ai eu la première fois au téléphone? Oui, j'ai tout de suite senti que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Par contre, je me rappelle très bien que mon ego et mon mental, a tout de suite bataillé, pour, alors j'ai pas dit non, mais j'ai dit: «Oui, je vais réfléchir» parce que voilà, le mental a pris le dessus tout de suite, hein, «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe?» Voilà, donc oui, non, je me rappelle très bien parce qu'il y avait ce beau côté et ce côté qui m'empêchait de y aller, quoi. Alors Et justement, j'ai trouvé, après quelques jours de réflexion, ah, j'ai trouvé cette force en moi, pour batailler ça. alors, Voilà. c'était ma question, c'est qu'est-ce qui t'a décidé finalement? Bah, ce ras-le-bol d'être aussi mal, tout Hmm. simplement et cette sensation d'être au bon endroit, au bon moment, que cette formation et toi, parce que, bah, comme je ressens un peu les gens, heu, de oui, de trouver ça à ce moment-là où j'en avais le plus besoin, c'était pas du hasard, quoi, c'était un Hmm. cadeau. Moi, je l'ai vécu comme un cadeau D'accord. et donc ça m'a aidée à trouver, oui, cette force de dire, «Bon, bah, et on t'apporte ça sur un plateau, c'est que c'est le moment, c'est qu'il faut y aller». Voilà. C'est ça qui t'a décidé en disant, allez, Ah oui, c'est vraiment, voilà, on va dire que le peu de force qui me restait en moi, je suis allée vraiment la chercher pour, contrer, cette partie de moi qui ne voulait pas faire ça, pour, X raisons, voilà Hmm. et Bah, félicitations déjà. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes comme toi hein, qui sentent que c'est le bon moment, mais cette force, des fois, elle est tellement forte qu'il y a une force d'inertie, hein, chacun d'entre nous, qui est des fois vraiment, qui nous empêche hein, de sortir de là où on en est. Donc félicitations déjà, tu peux te ah oui, féliciter oui, et être fier de toi, ouais.
c'est ça. Bah, ça ressort beaucoup, oui, ce mot «je suis fière de moi», Ouais, parce qu'avoir trouvé ce courage-là, parce que c'est une forme de courage, tout à fait. de batailler contre cette chose qui te dit: «Non, n'y va pas, reste comme ça, tu es bien dans ta souffrance». Sauf que toi, tu le sais au fond de toi et puis tu le vois, ton corps, il peut plus bouger, ton mental, il fonctionne plus, le moral, il va pas. Tu supportes plus les gens, tu supportes donc non, au bout d'un moment, tu dis: «Stop, faut que j'avance, quoi». Voilà, cette envie de m'en sortir. Hmm, Voilà. d'accord. L'envie de t'en sortir était plus forte que l'envie de rester dans sa zone Heu, de confort, quelque part. voilà, c'est ça. Ouais. C'était vraiment ça, l'envie de m'en sortir et encore maintenant Ouais. et plus j'avance dans la formation et plus cette envie de m'en sortir est plus forte, plus forte, plus Hmm. forte, quoi. Alors, quand tu as découvert la plateforme de formation, parce que c'est aussi avant tout une formation digitale, hein, une formation e-learning, quelles ont été tes impressions sur la plateforme? Est-ce que tu as trouvé ça compliqué de t'y retrouver, assez facile, assez ergonomique? Quelles ont été tes impressions? Bah, pour moi qui ne maîtrise pas forcément les ordinateurs et l'informatique, j'ai trouvé ça très simple. Donc, encore une fois, je me disais: «Bon, bah, voilà, ça confirme que tu es au bon endroit parce que ça te ressemble, c'est simple, c'est efficace» et voilà, pour moi, c'est facile. D'accord. Facile à manipuler, facile à comprendre, donc voilà. D'accord. Et au niveau contenu, est-ce que tu as trouvé que le contenu s'était aligné avec la problématique que tu rencontrais et puis les objectifs que tu avais? Bah, complètement, puisque sans le faire exprès, à chaque fois, j'étais, au bon moment, dans le bon module avec ce que je vivais en réel. Donc je pouvais pas être mieux placée qu'à ce moment-là. Chaque module correspondait à l'étape que je vivais, au moment, présent. Ouais, c'est vrai que c'était assez raccord avec toi, ce que tu vivais, hein. Oui, à chaque fois, c'était en raccord donc voilà, encore une fois, je me suis dit: «Bah, voilà, tu as bien fait de t'écouter». Hmm. Et est-ce que tu as trouvé que, parce que voilà, je suis assez focus souvent sur le côté pragmatique, est-ce que tu as trouvé que les modes d'emploi, ils étaient suffisamment clairs et concrets surtout? Pour moi, oui, justement, oui, je trouve que tout est clair, facile à comprendre et bah et efficace derrière si tu le mets bien en action, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, j'explique beaucoup aux personnes que, OK, il y a une partie pédagogique, et ça c'est important, il faut comprendre ce qu'il y a à faire, mais surtout, il y a des modes d'emploi et des mises en pratique. Mmh. Et si on ne met pas en pratique, ça reste du savoir théorique. Donc, Oui, toi, c'est tu as ça. trouvé que tu Oui, il avais faut suffisamment de matière pour mettre en pratique et avoir des résultats. mmh, mais il faut bien comprendre le tout. Ah ben, Il bien faut sûr. bien, voilà. C'est ça. Si on comme tu dis, si on fait juste la partie théorique sans l'exercice, je pense que le résultat, il sera forcément pas le même. Bien sûr. OK. Et Donc au niveau non, il du faut rythme de la vraiment suivre le formation? mode d'emploi. Ouais, très bien. Au niveau du rythme, est-ce que tu as trouvé que c'était suffisamment, est-ce que c'était bien adapté à toi? Est-ce que tu as trouvé que le rythme était suffisamment souple pour pouvoir suivre les fois où tu étais très motivé, tu avais envie d'avancer, ou les fois où c'était un petit peu plus compliqué, tu avais besoin d'une pause? Est-ce que le rythme t'a paru suffisamment adapté? Bah, encore une fois, oui, puisque, bah, à chaque fois, on dit à peu près une semaine pour chaque module. Au début, ça me correspondait très bien et puis après, bon, bah, quand on commence à libérer, à s'effondrer, bon, bah, là, on peut faire des petites pauses, mais comme c'est nous qui gérons, autant, nous-mêmes que la formation, du coup, on est libre. Ouais, Donc oui, moi, ce côté-là, me convient très bien. C'est ce côté, libre et autonome, sur la formation. ok, très bien. Est-ce que tu avais des appréhensions avant de commencer, dès le départ, des doutes? Et puis, comment ces appréhensions et ces doutes, ils ont évolué au fur et à mesure que tu avançais dans la formation, au fur et à mesure des semaines? Alors en fait, j'avais le doute, il était avec moi-même, hein, Ouais, puisque justement, j'avais cette partie ouais, qui voulait s'en sortir et l'autre partie qui me tirait en arrière, quoi et au fur et à mesure de la formation, comme je disais tout à l'heure,
on sent que ça aide à éclairer cette partie qui a très envie, mais il faut Hmm, rester très vigilant sur cette partie qui veut te tirer vers le bas, d'accord. parce qu'elle est toujours là quand même. Bah oui, hein. Mais comme toi, tu avais cette envie vraiment de t'en sortir très forte, on va dire, c'est ça qui a continué, ce que tu me disais un petit peu tout à l'heure au début, c'est ça qui continue de grossir quelque part et qui te motive de plus en plus Oui, eh bien, aller de l'avant, quoi. oui, parce que plus on avance dans la formation et plus on se sent mieux. Hmm, Donc évidemment, ça me motive puisque l'objectif, c'est ça, c'est de se sentir mieux. Donc plus on avance et plus on se sent mieux. Donc forcément, ça motive, ça booste, ça donne cette niaque, qu'on avait un petit peu perdue, heu et donc après ça fait un tout. Même s'il y a cette partie-là qui nous tire encore un peu, la niaque, elle est plus forte encore là maintenant. d'accord. Aujourd'hui, je ressens vraiment ça. Hmm. Et justement, par rapport à l'état où tu étais il y a 2 mois, là, est-ce que cette formation t'a permis d'avancer sur ta problématique? Ah bah oui, puisque aujourd'hui, j'ai pratiquement plus de douleur. J'ai retrouvé le sourire, la joie de vivre. Ouais. Je supporte à nouveau, comme je disais dans cette période où j'étais mal, les humains, parce que je disais même plus des personnes ou des gens, j'étais dans le terme humain. Alors qu'aujourd'hui, je prends plaisir à aller dans la foule avec des gens, discuter, enfin, je fuis plus, le monde, quoi. Voilà. Hmm. Donc non, je sens vraiment une progression sur ma vie en général. Après, le seul sujet où je vais pas pouvoir parler, c'est professionnel puisque je suis en arrêt de travail. Voilà. Mais je pense que ça peut rejoindre aussi, hein, si tu te sens mieux, ça régit sur tous les plans, dans tous les cas, hein. Mais on partage ici seulement ce que toi tu vis, hein. Après, c'est normal que. Voilà, bah, c'est ça, mais c'est Bien pour ça sûr. que oui, professionnellement, je peux rien partager aujourd'hui, heu, mais personnellement, oui, je ressens plein de belles choses qui se mettent en place. Autant il y a ces gros moments où ça s'effondre et on est mal, faut pas le cacher ça, autant où, on va chercher, toutes ces belles parties, voilà, de joie, de sourire, de douceur, et qui paraissent, waouh, énormes, en fait. Hmm. Alors justement, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact sur toi et quelle transformation toi tu as pu observer? Alors, le plus d'impact, bah, c'est les exercices, le relâchement corporel. Parce que justement, moi, toutes mes douleurs, bah, tout ce relâchement m'a permis d'évacuer tout ça. Donc Hmm. toute cette tension, tout ce mal-être que j'avais, bloqué en moi, voilà, tous les harcèlements, les choses comme ça, les choses très lourdes, ce relâchement corporel a créé un gros changement en moi. Hmm. Voilà, D'accord, presque plus de tension, voilà. très bien. Et donc maintenant, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est très très clair pour toi la différence entre gérer ses émotions et libérer ses émotions? Ah bah oui, Ah bah oui. parce que gérer ça fait rien. Tu les encaisses et tu les étouffes, alors que, libérer ou accueillir ou je sais pas comment on peut dire, mais relâcher, voilà, je cherchais le mot, ça t'apporte un bien-être. D'accord. Voilà, la différence, elle est là. Tu relâches, tu es en état de bien-être tout de suite derrière. Est-ce qu'on peut dire que, voilà, parce que 2 mois c'est assez court, tu es autonome dans ce processus, c'est-à-dire que ton corps a repris sa fonction naturelle de sortir les émotions qui ne sont pas bonnes pour lui. Est-ce que dans le processus, parce que c'est pas si compliqué que ça, hein, une fois qu'on a appliqué, et une fois que ça y est, c'est parti, ben c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, on sait le faire, quoi. Est-ce que toi, tu estimes que c'est OK pour toi? Ton corps a retrouvé cette capacité naturelle de libérer les énergies émotionnelles qui ne sont pas bonnes pour lui. Aujourd'hui, je dirais oui. Est-ce qu'il y a un seuil, peut-être plus haut? Sûrement.
On peut toujours Je aller ne à un sais seuil. pas, je verrai avec le temps, voilà. Mais aujourd'hui, oui, mon corps fait des choses de lui-même. Ou c'est parce que le corps a besoin de faire, donc il fait. Et c'est là où, oui, tu te rends compte que le corps sait le faire, mais on avait oublié ou bloqué ça. Est-ce que tu pourrais dire que plus tu vis de libération émotionnelle, c'est-à-dire plus tu évacues des mémoires émotionnelles, plus tu as accès à cet espace sacré en toi, cet espace de joie, de paix, de liberté qui n'attend pas d'occasion particulière pour exalter. Est-ce que déjà tu commences à ressentir ça au bout de 2 mois là? Ah oui, complètement. Ça, je le ressens vraiment. Et par exemple, hier, j'étais dans cet espace sacré toute la journée. Hmm. Et Et je me rends compte que plus donc pour répondre, ouais, plus je libère, plus j'ai accès à cet endroit et je prends l'habitude, parce que je vois que ça met vraiment quelque chose de très fort en avant, je prends l'habitude que dès que je suis dans cet endroit, je le nourris. Hmm. Donc c'est-à-dire quand je sens comme hier, je suis dedans, alors je regarde les oiseaux, le soleil, un beau paysage, enfin voilà, prendre plaisir, voir mes chats heureux et je mets tout ce bonheur, tout ce bien-être, toutes ces belles images en moi dans cet espace. Et du coup, je remarque que plus je fais ça et plus ça le grossit et je pense que c'est pour ça qu'hier, j'ai réussi à rester toute la journée dedans. C'est ça, c'est une nouvelle habitude en fait. Oui, c'est ça, faut créer, remettre des belles choses à la place des mauvaises, quoi. Je dis souvent, tant qu'il n'y a pas d'espace, tu peux pas accueillir le bon parce que tout cet espace intérieur, il est pollué, il est complètement saturé de mémoire émotionnelle et plus tu en libères, plus tu as à nouveau d'espace pour les bonnes choses en fait. On pourrait le dire comme ça aussi. Ah oui, c'est ça et puis on le sent, enfin, je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais moi j'ai senti au début, avant d'avoir accès à cet espace, j'ai senti ce vide dans ma poitrine se créer Ouais. et donc c'est à partir de là où j'ai pu remettre des belles choses. Donc je sais Hmm. pas si tout le monde peut le sentir, mais à partir du moment où on arrive à le sentir, ben oui, ça permet de pouvoir, le remplir avec des belles choses. Super. Et justement, alors, qu'est-ce que tu as remarqué comme changement concret, significatif dans ton quotidien? Alors, mon énergie déjà. Ouais, Après c'est fluctuant, hein, vu que j'ai des sûr. moments d'effondrement et tout ça. Mais, voilà, quand je retrouve mon énergie, je la retrouve à fond. Heu, le sourire, la joie de vivre, les petits bonheurs d'un rien. Voilà, ça c'est vraiment, sentir une fleur. Alors j'avais cette tendance à être comme ça, mais là je trouve que ça s'est encore décuplé. Voilà, j'ai pas besoin de partir à, on va dire n'importe quoi, à Tahiti, pour être heureuse, quoi. Je Ouais. sens une, bonne rose odorante où là, il y avait les lilas, des choses comme ça, je pars tout de suite en bonheur, en joie de vivre, voilà. Tu as Donc besoin de moins de stimulation pour sentir cette joie intérieure. complètement, Bon, c'est complètement. c'est l'objectif, hein. Oui, bah, il est bien là, Bon, l'objectif, il on super. y est, on y est. Est-ce que ce processus-là de libération émotionnelle, il a eu un impact sur d'autres aspects de ta vie que tu n'aurais pas anticipé avant cette formation? Alors, je sais pas si c'est possible, mais moi, je vois sur mes chats, ils ont complètement une autre approche envers moi. C'est-à-dire, je suis curieux, dis-moi un peu. Bah, c'est ça qui est compliqué à expliquer parce que c'était déjà des chats remplis d'amour, Ouais. mais ils sont encore plus, en fait, encore plus tactiles, encore plus câlins, encore plus de ronronnements, encore plus de contact. Ouais, ils demandent encore plus de contact. Et j'en ai un qui est très traumatisé. Et même lui, je sens, j'ai l'impression que ça joue sur lui. Comme il est très traumatisé et que moi, je libère du poids sur moi, j'ai Hmm. l'impression que ça le libère aussi de quelque chose. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Voilà. Tout à fait possible. D'accord. Après, j'ai l'autre exemple avec ma maman qui va plus m'écouter.
Mhm. parce qu'elle elle ressent aussi pas mal de choses et donc elle ressent ce bien-être que je vis. Je lui parle de la formation et tout Mhm. et je vois qu'elle est beaucoup plus à l'écoute. Cool. Alors que c'est une maman, très contrôlante, si on peut dire Ouais. et qui n'écoute pas forcément, mais elle est plus à l'écoute. Intéressant. D'accord. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles et au cours de la formation, hein, au cours de ces 2 mois, parce que c'est loin d'être une partie de plaisir, hein, on n'est pas du tout dans le bien-être et dans les petits milieux de développement personnel, pensée positive et tout ça, hein, on rentre dans le dur quand même. Donc, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles et comment tu les as surmontés? Alors oui, je crois que j'en suis à mon troisième effondrement. Ouais. Donc là, alors franchement, au bout du compte, on va commencer par le positif. Au bout du compte, c'est très positif, mais à vivre, c'est compliqué. Tu es vite perdu, tu sais plus qui tu sais plus trop où tu sais plus quoi penser. Ouais, c'est très, perturbant, voilà, c'est le mot. Voilà, c'est pas difficile, mais c'est perturbant. Claire. Parce qu'on c'est comme si on perd pied de qui on est, de ce qu'on est, il faut oui, il faut retrouver, l'équilibre et donc à ce moment-là, ben, on appelle David, quoi. Et justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu t'es senti suffisamment soutenu et accompagné dans ce processus qui n'est pas facile en fait, qui est simple mais qui n'est pas facile? Bah, complètement. À mon niveau, à moi, oui, parce que les 3 effondrements que j'ai vécus où au début tu essayes tout seul, nin puis au bout d'un moment tu vois que ça passe pas et tu dis: «Bah non, je vais appeler, à l'aide David, quoi». C'est là pour ça aussi, le Mm. télégramme et tout ça et donc oui, on a toujours la réponse dans la journée. On pourrait se poser la question, mais alors en quoi c'est que du positif derrière? À quel niveau c'est du positif derrière? Alors déjà au niveau du ressenti corporel, moi je sens à chaque fois un énorme poids qui s'enlève Ouais. et donc du coup, à contrario, on sent cette légèreté qui s'installe en nous, quoi. Ouais. Et voilà, donc ça c'est énorme. Après ça joue sur le moral aussi parce qu'évidemment, on nettoie toutes les mauvaises choses, qu'on avait, en nous et donc forcément, au niveau moral, bah, ça te booste parce que, ouais, tu te sens revivre. Ce côté léger que tu ressens, tu le vis aussi. Donc ouais, non, c'est beaucoup, oui, c'est ce mot légèreté c'est vraiment de la légèreté qu'on retrouve au lieu du poids. Tout ce vide que j'ai fait à l'intérieur de mauvais, je le récupère en bien-être et là, je me sens vraiment, Mm. boostée, quoi. C'est, et ça me motive, encore une fois, ça me motive pour continuer, pour persévérer, dire: «Bah, tiens, est-ce que je peux pas rajouter ça à un exercice?» ou pour encore aller plus loin. Enfin, voilà, on découvre, toujours plus, plus, plus. Super. Alors justement, là, tu termines cette première partie de formation. Alors certaines personnes ne font que cette partie-là, hein, en 6 modules, où il y a tout le processus de libération émotionnelle, et comme tu attestes, où on peut être déjà relativement autonome. Et là, tu vas commencer la deuxième partie, qui est plus basée sur la connaissance de soi, sur l'estime de soi, sur oser être soi, comment tu vas mettre ça en œuvre de façon encore plus, j'ai envie de dire, tangible dans ton quotidien. Est-ce que tu te sens motivé pour attaquer cette deuxième partie, Barbara? Bah, complètement, Ouais. puisque tous les mots que je vois dans les modules, futurs, c'est aussi, des mots, MAUX, que j'ai en moi. Voilà, la confiance en moi, oser être soi, les peurs, les choses comme ça, le fameux mental qui vient te gêner. Et t'empêcher de faire certaines choses. Donc oui, tout ce que je vois, à venir, ça me parle. Donc encore une fois, ça me motive, ça me booste et ça donne vraiment envie d'y aller. Donc Bon, c'est bien. Il faut cette envie, c'est le moteur, hein, c'est l'essence, c'est le mais carburant. je pense que c'est ça. Ben une fois qu'on a récupéré une
petite partie de ce positif, Ouais, ouais, ouais. on a envie d'aller en chercher encore plus. Enfin, voilà, encore une fois, c'est personnel, mais là, moi, je commence à goûter à ça et tu dis: «Mais j'ai plus envie d'être mal, j'ai plus envie d'être une épave», justement, pour reprendre le mot, si horrible du début. J'ai plus envie d'être une épave, j'ai envie d'être lumineuse, j'ai envie d'être radieuse, ce que j'étais, avant, quoi. Voilà, Bon, c'est en donc bonne voie quand même, hein. oui, je le sens. Ouais, je confirme. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, qui a des problèmes avec ses émotions, et puis les problèmes, ça peut être aussi des conséquences, hein, comme tu le dis, corporelles, sur sa vie personnelle, professionnelle, sur sa santé aussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a des problèmes comme ça avec ses émotions et qui hésite à faire ce genre de travail? C'est-à-dire, quand je dis ce genre de travail, eh bien, c'est un processus de transformation profonde. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, là, aujourd'hui, avec ce que je sais et ce que je vis, de ne pas hésiter parce qu'on passe tellement du coq à l'âne, donc c'est-à-dire du mal au bien, heu, que oui, il faut pas hésiter une seule seconde. Alors oui, à l'intérieur de nous, ça va nous tirer pour: «Non, n'y va pas, ne le fais pas, tu es bien dans toute cette souffrance, c'est tous les jours que tu dois être comme ça». Mais non, faut pas écouter ça, faut écouter la partie qui en a marre justement d'être mal, qui veut guérir, qui veut avancer et qui veut être heureux, quoi. Bah, Voilà, tout c'est simplement. un bon conseil. Moi, je trouve que c'est Donc un bon conseil. beh, oui et pas bloquer, parce que c'était moi personnellement, c'était ça, ne pas bloquer sur le côté financier. Hmm, Parce que moi, j'ai cette peur-là et je l'ai eue au démarrage et ne pas bloquer sur le côté financier parce que justement, c'est un mensonge dans l'esprit et ça, je m'en suis bien rendu compte. C'est un mensonge du mental, quoi, pour ne pas le faire. Le c'est clair, mental, hein. forcément, il te dit: mais non, c'est trop cher, tu n'as pas l'argent, tu vas mourir de faim». Donc si je peux me permettre, pour les gens qui ont ces pensées qui arrivent, Ouais, ne les écoutez pas. Voilà, que moi, par exemple, j'étais en arrêt de maladie, c'est pour ça que je dis ça. ouais, Donc évidemment, tu roules pas sur l'or et donc forcément, tu as tout ce mental qui dit: «Mais non, tu es en arrêt, tu travailles pas, ne fais pas, hein». Et c'est là où je dis: «J'ai combattu» parce que j'ai aussi combattu ce sujet-là avec moi-même au démarrage, quoi. c'est sûr. Donc oui, on n'a rien sans rien. Et moi, je dis après tout ce que j'ai vécu sur mes soucis de santé là sur l'année, on se rend compte que la santé, ça a pas de prix. Bien sûr, évidemment. Eh ben, bravo à toi, Barbara. Félicitations, parce que c'est vrai que tu fais partie de ces personnes qui sont en arrêt maladie quand elles décident vraiment de rentrer dans ce processus. Et c'est pas confortable, forcément, financièrement. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas, voilà. Et moi, je vais être honnête avec toi, hein, j'ai des gens qui sont assez confortables financièrement et pourtant qui reculent à faire ce travail avec cet argument du financier. Et tu le dis très, très bien toi-même, c'est bullshit en fait. C'est juste ton système de défense qui est en Oui, train de trouver une bonne raison de ne pas faire ce travail finalement, hein. je comprends, qu'ils reculent, mais oui, c'est purement mental en fin de compte. Là, avec le recul de toute la formation, oui, c'est vraiment ton mental qui veut t'empêcher d'y aller. Clairement. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup de ta franchise, de ta lumière, de ton honnêteté, de ton travail, hein, de ton implication, parce que c'est vraiment pour nous, formateurs, toujours un plaisir hein, de travailler avec des gens qui s'engagent vraiment. Et puis c'est important à des personnes qui vont regarder ça, qui vont se reconnaître en toi et qui vont se Oui, dire, mais bon sang, moi je suis pas, enfin, je veux dire, Barbara, je suis pas très différent de cette femme-là. Finalement, je traverse les mêmes difficultés, je me pose les mêmes questions et ben, si elle l'a fait, pourquoi je le ferais pas? Et ça donne confiance aussi, tu vois, ça peut donner l'élan à quelqu'un qui hésiterait encore et que oui. 2 mois après, contrairement à toi, on serait au même endroit. Donc, merci aussi pour ces personnes-là, Barbara. Ben, merci à toi pour cette formation et puis, bah, merci aux gens qui écoutent aussi et qui partagent parce que on s'entraide aussi entre Exactement, nous. tout à fait. Ça, c'est très Donc ça, important. c'est important Ouais. aussi. On se sent moins seul Mm, mm, parce mm, que oui, on vit quand même des gros moments de solitude dans tous ces états-là ouais. et donc le fait de partager avec toi et avec les autres, c'est vrai que ça aide aussi beaucoup. Super. Voilà.
Eh ben, on va terminer sur cette belle note positive. Donc, nous, on continue le travail. Ça va être une belle aventure aussi, j'en suis sûr. Et puis, bah, à très bientôt. Ok, entendu. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.